Allez, on démarre un peu ce Cannes Plus avec un match qui a vraiment été l'affiche d'hier. Algérie-Nigeria. L'Algérie a perdu et le Nigeria s'est imposé plutôt par 2-0. Amir, un mot sur cette rencontre. Ça a été assez impressionnant de voir la puissance que le Nigeria a dégagée hier face à l'Algérie. On savait, c'est une équipe qui est assez impressionnante depuis le début de la compétition, mais là, ils ont débuté le match avec une intensité assez folle. Ils ont submergé l'Algérie, qui était asphyxiée pendant toute la première mi-temps. D'ailleurs, c'est un peu un miracle qu'on rentre à 0-0 à la mi-temps. Et ils ont fait un sacré tour de force. Ils ont montré vraiment une puissance collective, technique et athlétique assez impressionnante. Et ils ont envoyé un message pour le Maroc. Dans ce match, on a senti une Algérie complètement asphyxiée. Vous l'avez dit, Amir. Amine, de votre côté, si on parle tactique, vraiment, qu'est-ce qui a manqué à cette Algérie, que ce soit en première période ou en seconde, parce qu'on ne les a quasiment pas vus être dangereux offensivement dans cette rencontre face au Nigeria? Vous savez, le Nigeria, avec son 4-4-2 losange, ils ont beaucoup fait de mal à l'Algérie qui était en 4-4-2 à plat ou 4-2-3-1. Et c'est vrai que l'Algérie, elle a eu du mal à contrôler les demi-espaces, là où il y avait par exemple Ayobi qui pouvait faire ce 3v2, que ce soit à côté du défenseur central complètement sur la même ligne ou un petit peu plus haut pour faire le lien et trouver un 2v1 plus loin avec la pattern qu'on voit depuis le début de cette CAN avec Lookman qui trouve son pied droit pour l'enrouler à Osimhen, un petit peu comme sur le but. Mais je trouve que l'Algérie n'a pas contrôlé le demi-espace. Bon, c'est bien de reculer un petit peu, de ne pas tout de suite mordre l'hameçon par rapport au pressing algérien. L'approche, peut-être qu'elle a été bonne, mais en intensité, je ne pense pas qu'elle a été comme ça. Ils ont manqué d'intensité, ils ont manqué voilà, un petit peu de flexibilité, je dirais aussi. Par exemple, quand on voit que Ayoub descend, peut-être qu'on aurait dû voir un 3+3 dans le pressing, histoire de compenser, histoire de freiner un petit peu cette relance nigériane. Moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé une équipe complètement coupée en deux blocs, beaucoup de 3v2 contre les pivots algériens. Et je trouve que voilà, l'Algérie, elle a vraiment. Oui, je rejoins votre invité aussi, qui dit que l'Algérie elle a vraiment échappé belle en première mi-temps. On voit même un sauvetage sur la ligne. Donc oui, je pense que le Nigeria a montré depuis le début de cette compétition qu'il avait une supériorité. Il y a beaucoup de matchs, vous savez, il n'y a pas que le Mozambique, mais il y a beaucoup de matchs, même contre la Tunisie. Ils auraient pu terminer ces matchs-là à 4-0. C'est juste que parfois, ils peuvent tomber dans peut-être un peu d'excès de confiance, peut-être un peu, voilà, un peu d'excès de confiance, je dirais, pour rester dans le thème. Je dirais, voilà, des fois, cette équipe, elle baisse en intensité parce qu'elle le veut, non pas parce que l'adversaire a été plus fort pour l'instant. Alors justement, Amir, est-ce que vous pensez que le choix du système algérien était adapté à cette équipe nigériane? Je pense déjà que la composition de départ, elle n'est pas bonne. L'approche de Petkovic, elle n'est pas bonne parce que on a tendance à penser que le Nigeria est une équipe ultra offensive, ce qui est le cas, elle est ultra offensive, mais c'est une équipe aussi très équilibrée. Et ils ont un milieu très structuré. La bataille du milieu, c'était la bataille la plus importante à remporter pour l'Algérie. Et avec l'absence de Ben Asser qui s'est blessé lors du dernier match face à la RDC, cette bataille du milieu, elle était primordiale. Et en fait, on a vu le milieu se faire, comme j'ai dit tout à l'heure, asphyxier par le Nigeria. Et la lecture du match aussi de Petkovic, elle n'est pas si bonne que ça parce qu'à la mi-temps, tu rentres à 0-0 de manière miraculeuse et il ne change rien. Alors qu'on a une équipe qui est en train de se faire broyer au milieu de terrain. On a les attaquants qui ne sont pas touchés. Donc, peut-être à la mi-temps, il aurait fallu rentrer à un autre milieu de terrain comme Abdelli pour densifier peut-être le milieu de terrain algérien. Peut-être aussi un Bounedjah en attaque pour essayer de capter les ballons. Après, il y avait un gros problème sur les deuxièmes ballons, les Algériens ne les avaient pas. Donc, c'est très compliqué parce que le Nigeria était au-dessus physiquement, techniquement. Il n'y a pas eu match. Il y a eu même un non-match. Mais ce non-match aussi, c'est de la faute de l'Algérie. Elle n'a rien proposé et la lecture du match de Petkovic n'est pas bonne. Et après, tu as des personnalités, tu as des individualités qui manquent à l'appel, que ce soit au milieu de terrain, mais aussi en attaque. Donc,
il est très compliqué à analyser ce match parce que le Nigeria est tellement au-dessus de l'Algérie sur la rencontre. Mais je pense que l'Algérie, ça a un goût amer cette défaite parce qu'ils n'ont rien proposé au final. Et ce qu'on peut aussi déplorer, c'est l'absence d'Ismaël Benasser qui était sorti sur blessure face à la République démocratique du Congo. Ça aurait amené peut-être un peu plus d'équilibre à cette équipe algérienne. On va justement écouter deux des joueurs qui étaient titulaires hier après-midi. Hier, on parle de Ryan Aït-Nouri et de Riyad Mahrez qui étaient présents en zone mixte après la défaite. On les écoute. On a essayé de tout donner sur le terrain. J'ai vu un groupe qui se bat pour cette écusson tout simplement. Après voilà, je pense qu'il y a des choses à travailler comme chaque nation. Mais on va essayer de garder le positif quand même. On a fait un beau tournoi avec de nombreux joueurs qui sont révélés. Aujourd'hui voilà, faut un gagnant. Le Nigeria, ils ont remporté ce match. Félicitations à eux, tout simplement. Pour la CAN, ça y est, c'est fini. C'est triste que ça s'arrête sur un quart de finale. J'aurais aimé aller plus loin et essayer d'en gagner une deuxième. Et on sait comment c'est très difficile de gagner des Coupes d'Afrique. Qu'est-ce que tu veux dire sur le terrain, en dehors du terrain? Non, la vérité, la Coupe d'Afrique, c'est pas facile à gagner. Et déjà, on en a gagné une, nous, notre génération, c'est incroyable. Là, maintenant, cette génération, il y en a beaucoup qui ont fait que c'est leur première CAN. Ils sont obligés de passer par ces moments-là. La barre était haute ce soir. On est passé par des moments difficiles avant de la gagner aussi. Mais voilà, le football est fait ainsi. On sort la tête haute, alhamdoulilah. On est triste pour nos supporters, pour nos familles. Nos supporters qui sont incroyables et qui nous ont poussés jusqu'au bout. On est fiers d'être algériens. On sortira la tête haute quoi qu'il arrive. Et que cette nouvelle génération, Inch'Allah, dans 2 ans au Kenya, essaye de faire de meilleures choses que cette CAN. Et je pense qu'ils ont les moyens, mais il faut passer par des moments comme ça des fois. Le Nigeria a une super génération. Quand on les a battus avant, ils étaient peut-être moins forts que maintenant. Maintenant, ils sont plus forts. Nous, on était aussi peut-être plus forts qu'avant, que maintenant. Et c'est le football, c'est comme ça. Alors notre point souligné par les joueurs algériens après leur défaite face au Nigeria, même si c'est une victoire sans appel de cette équipe nigériane, les joueurs algériens, le staff algérien s'est un peu plaint des erreurs d'arbitrage et justement on tenait à clarifier ce point avec Anas. Alors spécialement sur la main d'un joueur, d'un défenseur nigérien. Anas, pourquoi est-ce que là l'arbitre peut siffler faute, penalty, comme il ne peut ne pas le siffler en fait? Alors, on rappelle, c'est sur un centre de Fares Chaibi, c'était en première période. À ce moment-là, il y avait toujours 0-0. Alors le problème sur cette action, qu'on peut poser comme question, c'est que avant de toucher la main du défenseur nigérian, le ballon touche la cuisse. Et ce que disent les règles du football, et je prends ça du site officiel de l'IFAB, c'est qu'une faute de main est commise lorsqu'un joueur touche le ballon avec sa main, alors qu'il se trouve dans une position qui agrandit de manière anormale son corps et que cette position n'est pas le résultat d'un mouvement naturel dans le cadre du jeu. Et on le voit très bien, sa main droite est derrière son dos et sa main gauche, on va voir deux voix, j'aime bien, magnifique, et la main gauche, elle vient agrandir la superficie de son corps. Mais il y a aussi une autre règle qui dit qu'il n'y a pas faute de main lorsqu'un joueur touche le ballon de la tête, frappe ou joue avec une autre partie de son corps et que celui-ci touche ensuite sa main ou son bras, sauf si le ballon entre directement dans le but adverse, ce qui n'est pas le cas sur cette situation. Mais voilà, il y a comme une sorte de loophole, un peu un flou juridique, parce que non seulement, là vous le voyez sur les images, eh bien, le ballon vient toucher sa main après avoir touché sa cuisse, mais sa main n'est pas dans une position naturelle. Là, on peut se poser des questions, mais il y a aussi la question des Algériens aussi qui se posent par rapport à des fautes non sifflées ou sifflées pendant la rencontre. Et je vous laisse écouter d'ailleurs, là aussi, Riyad Mahrez et Ryan Aït-Nouri qui en parlaient après la rencontre. On va pas se mentir, l'arbitre, j'aime pas parler de l'arbitre, mais Le pénalty aurait changé la physionomie. il y a le penalty déjà en première, carton jaune, il donne des cartons jaunes très rapidement. C'est pas ça l'excuse. Oui, c'est pas ça l'excuse, mais voilà, tout le monde a vu de toute façon. Voilà, on reste des humains quand même. Quand on sent que voilà, il y a des avantages tout simplement. En première mi-temps, il doit siffler penalty sur le centre de Fares. Et voilà, même sur le terrain, il y a énormément de fautes qui ne sifflent pas contre nous, tout simplement.
Donc ouais, c'est sûr que l'arbitrage, il était pas au top, mais bon, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça reste du football. Voilà, le Nigeria, ils ont gagné, félicitations à eux. Donc là aussi, ils ont parlé de beaucoup de fautes qui ont été sifflées contre les Algériens. 23 fautes contre l'Algérie, 15 contre le Nigeria. Amine, je vais revenir rapidement vers vous avant de passer à l'autre rencontre qu'on va évoquer, Égypte-Côte d'Ivoire, concernant ce duel de milieu de terrain et même en termes de duel. Est-ce que les inquiétudes des Algériens après cette rencontre sont légitimes de se dire que voilà, eh bien, il y a des fautes qui ont été sifflées contre nous et qui n'auraient pas dû parce que c'est dans l'esprit du jeu, ou au contraire, ça a été un match très haché physiquement? Non, moi je pense que c'était un match équilibré. C'est vrai que l'arbitre a eu quelques erreurs, quelques oublis. C'est possible. Après, comme tu as dit, par rapport au penalty, un arbitre peut siffler, un autre ne peut ne pas le siffler. J'ai eu la chance d'avoir un arbitre qui a fait 3 Coupes du Monde comme voisin et qui m'a expliqué que parfois c'est libre à l'intention. On a enlevé l'intention de tous les articles sauf par rapport à la main. Donc, on fait un peu de biomécanique, on regarde comment elle a grandi le corps, si elle est naturelle, comme tu as dit, Agnès, si elle n'est pas naturelle. Voilà, c'est des choses qui sont libres. Un arbitre peut siffler et ça s'entend très bien, et un autre peut ne pas les siffler et ça s'entendrait très très bien aussi. Après, moi je pense que, voilà, et c'est vrai que l'arbitre par moment n'a pas sorti des cartons là où il fallait, mais je pense que aujourd'hui le regret ne serait pas l'arbitrage, mais plutôt l'intensité que l'Algérie n'a pas su mettre dans ce match. Alors face à une intensité qui manque, des Super Eagles qui, eux, ne manquent pas de leur but, ne manquent pas la cage de but, ne la ratent pas. Et justement, Eric Chell, le sélectionneur de l'équipe du Nigeria, s'est exprimé en conférence d'après-match. Regardez. Sur cette première mi-temps, le projet de jeu, c'est quand on a... Je pense que maintenant, il y a une identité de jeu qui se dégage de cette équipe. J'ai pas besoin de le dire, vous le voyez. Quand on n'a pas le ballon et quand on a le ballon, vous voyez l'identité de jeu qu'il y a. Donc, quand on analyse cette première mi-temps, s'il y a 2-0 à la mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, les joueurs, ils ont fait un gros match. Pendant 10-15 minutes en deuxième mi-temps, même si on a marqué tôt, on a eu un petit coup de moins bien physique, ce qui est normal, hein, avec une telle débauche d'énergie. Et par contre, on a été un peu plus efficace dans notre jeu, c'est-à-dire meilleur dans la qualité technique de la dernière passe. Et en fait, moi, je sens les joueurs bien, je sens les joueurs épanouis, je sens les joueurs heureux, donc tant mieux. Hein, c'est dynamique positive, il faut essayer de la garder. Donc, non, très content. Et puis, mais je pense qu'on mérite cette victoire. Je ne dis pas qu'il y a un fossé, hein, parce qu'on reste humble, mais je pense qu'on mérite cette victoire. Le Maroc, c'est une très grande nation du football. Et encore une fois, c'est un pays que j'aime beaucoup. Ça va être un grand match. Moi, j'ai envie que ce soit un match spectaculaire. J'ai envie que ce soit un match spectaculaire. J'ai envie qu'il y ait des buts. J'ai envie que les gens prennent du plaisir. Et si Dieu nous donne la chance de gagner, Inch'Allah, on gagnera. Mais la vérité, c'est que on est en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations ici au Maroc pour cette CAN, pour cette Coupe d'Afrique. Il y a quelques mois, on ne donnait pas cher de ma peau, donc c'est comme si j'avais gagné. Tout d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement toute l'équipe pour la performance qu'elle a réalisée face à une très bonne équipe comme l'Algérie et à ses joueurs de grande qualité. Pour ma part, j'ai simplement fait mon travail. J'essaie de me battre pour l'équipe. J'essaie de marquer des buts ou de faire des passes décisives. Et je suis heureux que les choses aient bien fonctionné pour moi aujourd'hui. Mais je ne veux pas m'attribuer tout le mérite. Je pense que toute l'équipe mérite cet engouement, mérite ses éloges. Je félicite donc toute l'équipe pour cette victoire. Il me fait peur, moi. Il me fait peur, Victor Osimhen. Ouais. Sachant que le Maroc va jouer contre le Nigeria, c'est lui le numéro 9 du Nigeria. Il va nous faire très peur. Est-ce que le Nigeria peut faire peur au Maroc avec ce match-là face à l'Algérie? On ne peut pas dire qu'il ne faut pas avoir peur du Nigeria avec l'armada offensive qu'ils ont, cette équipe ultra-européenne au final. On a vraiment l'impression d'avoir vu une équipe de première ligue jouer parce que c'est vraiment impressionnant. Maintenant, peur, non, parce que sur le défi athlétique et physique, on a vu que le Maroc, en quart face au Cameroun, peut répondre présent. Et justement, je pense que le Maroc a besoin de ce genre de confrontation pour espérer quelque chose dans cette CAN. Et surtout, l'avantage qu'on a par rapport à l'Algérie ou par rapport aux autres adversaires du Nigeria, c'est qu'on a la maturité et l'expérience collective. On sait souffrir.
Et ça ne s'est pas beaucoup vu dans cette CAN parce qu'on a été sous pression beaucoup par rapport au public et à l'attente qu'il y a. Mais l'équipe du Maroc sait souffrir et sait attaquer. Et techniquement, je pense qu'on peut faire beaucoup de mal au Nigeria, qui n'ont pas encore eu un adversaire aussi structuré tactiquement et techniquement. Et il faut aussi dire que face au Cameroun, on a aussi envoyé un message très fort à l'Afrique. Donc eux aussi doivent avoir peur de nous.